Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal RGO Canada. On est le 10 mai. On est quoi? Mercredi le 10 mai. Je regarde cette semaine, vendredi, le WASD, le World Agricultural Supply and Demand Estimate. Les bilans offre-demande de l'USDA, le ministère de l'Agriculture aux États-Unis. Donc, je regarde ça ici, c'est le 12 mai. 12 mai, c'est vendredi. Vendredi, le 12 mai. Et c'est important. Pourquoi c'est important? C'est que ça va être les premiers estimés d'inventaire de fin pour la nouvelle saison à l'automne. Donc, je regarde ici 2022, l'année dernière. Quand on est au mois d'avril, il n'y a pas d'informations et boum! Pour la nouvelle récolte, on va avoir ces informations-là. OK, donc ça, c'est l'année dernière. C'est simplement pour vous illustrer quel genre d'informations qu'on va avoir ce mois-ci. C'est important. Il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre, je dirais, mais il y en a beaucoup aussi qu'on sait d'avance. Ce rapport-là est important au niveau de la demande, parce qu'au niveau de l'offre, la production, la taille, la récolte, on est un petit peu plus dans le terrain connu parce qu'on connaît les ancrages. En fait, on connaît, c'est des premiers jets, premiers estimés. On sait qu'il va y avoir 92 millions d'acres. On l'a su dans le dernier rapport. On a une augmentation sur la superficie ensemencée. Maintenant, le rendement prévu, il va demeurer statistique. On a une augmentation continuelle des rendements. Donc, quand je vais me ramasser ici, là, à mettre le bilan pour la nouvelle récolte, ben, on m'a marqué 92 millions d'acres avec 180 quelques boisseaux à l'acre, prévision statistique. Et voici la taille de la récolte va être ça. OK? Donc, dans un bilan, ce qui rentre, ce qui sort, puis ce qui reste, ce qui va m'intéresser, évidemment, c'est de voir de quelle manière l'USDA on va aborder le côté de la demande. Ça va être quoi l'utilisation prévue pour 2023-2024 l'année prochaine, considérant ce qu'on sait aujourd'hui? Hein, déjà là, l'utilisation a baissé beaucoup. On avait 14,8, 14,9 et cette année, on est à 13,8. Déjà là, l'utilisation a baissé de 8-10 d'une année à l'autre. L'année prochaine, ça va avoir l'air de quoi? Donc, principalement, c'est ça qu'on regarde. On se dit, on va avoir plus de stock, moins de demandes, des inventaires de faim, donc qui risquent d'avoisiner les 2 milliards de boissons d'inventaire de faim. On ne connaît pas le rendement, c'est simplement l'utilisation ou la prévision statistique qu'on va avoir ce vendredi. Et attendez-vous à avoir un chiffre qui ressemble à ça et d'où il vient. Il vient de ces informations-là que je suis en train de vous digérer actuellement. Voilà. Donc, vendredi, les inventaires. Puis on va se poser des questions sur les différentes catégories d'utilisation. Ça va être quoi l'éthanol de la prochaine année, l'exportation. L'exportation qui allait quand même assez bien avec beaucoup d'achats chinois dans les dernières années. Et là, on se rend compte que l'exportation 2,4, 2,5, 1,8 cette année et l'année prochaine, ça va avoir l'air de quoi? Est-ce qu'on va revenir à une exportation plus élevée ou on va rester faible? Bonne question. Les chiffres de l'USDA actuellement, l'exportation cette année, elle est beaucoup plus faible. Hein? Elle concorde avec ce qu'on voit dans les rapports. Elle est plus faible. Et là, on va faire des ratios d'utilisation. Le ratio d'utilisation, je vais être intéressé. Je vais prendre mes inventaires de faim en fonction de ma demande, puis je vais y mettre un pourcentage. Et je me rends compte que quand je fais ça, j'ai ce genre de graphique-là où à chaque année, quand j'ai un contexte d'abondance, hein, les ratios d'utilisation sont élevés, je vais avoir une grande variation d'inventaire pour peut-être un petit swing dans le prix, tandis qu'on a été habitué en 2020, 2021, 2022, 2023 à un contexte de pénurie. Et ce contexte de pénurie-là, on sent qu'il va commencer à shifter un petit peu vers la droite, vers, je ne sais pas, ça va être une énorme abondance, mais sur papier, en tout cas, on devrait s'attendre à avoir plus d'inventaire cet automne. Et voici les estimés pour le rapport. 2 milliards pour le maïs, près de 300 pour le soya et le blé, bon, 600 millions de boisseaux. Donc, je vous donne un peu l'aperçu de ce qui pourrait arriver le vendredi. On va remettre nos tableurs à jour. Et ensuite de ça, on va pouvoir retourner dans ce qu'on aime bien l'été, c'est de jaser de sécheresse. Quand c'est sec, les rendements sont pas bons. Oui, mais c'est dans le Midwest aux États-Unis, c'est juste là, la sécheresse est plus à gauche. Il y a 27 du maïs, c'est pas si pire. Et là, on va dire, ouais, mais il annonce de la pluie cette semaine du 18 au 11. C'est bon, ouais, mais c'est moins bon parce qu'ils n'ont pas fini de semer. Donc, vous voyez un peu qu'est-ce qui va se passer. On va retourner dans nos grandes discussions existentielles sur les perspectives de récolte en fonction du rendement. Et actuellement, bon, on est quand même à peu près une semaine en avance, je dirais, près de
Près de la moitié du maïs est semé actuellement, là, 49%, en moyenne c'est 42, donc peut-être une semaine d'avance. Le soya aussi, ça va très bien. Donc, on regarde ça du coin de l'œil et ça l'explique possiblement, hein, je vous le dis, pourquoi les prix à la bourse de Chicago ont une tendance un peu négative. Ben, c'est très logique. Vous me direz, quand le prix est extrêmement élevé, j'en produis plus, j'en consomme moins. Ah, ben oui, c'est logique, mon chum Simon. Il me semble que quand tu le dis de même, ça fait bien du sens. Si j'en produis plus, j'en consomme moins, j'ai des inventaires de faim plus élevés, j'ai un surplus, j'ai de l'abondance. Et habituellement, ce qui est abondant, ça vaut moins cher. Ah, la logique. Est-ce que le maïs va baisser encore plus cette année? On verra bien. La météo, je ne la connais pas, mais la structure du marché, elle est quand même un peu négative actuellement. Force d'admettre. Donc voilà, ça va sortir de vendredi. Ça, c'est le dernier rapport qu'on a eu. On va ajouter maintenant une colonne ici là, pour la nouvelle récolte. Et on va retourner dans nos bonnes vieilles discussions. Ouais, mais Simon, c'est juste de la spéculation. Ouais, non, pas nécessairement quand même. C'est juste de la spéculation. On va regarder dans mon bilan ici des superficies. OK, ouais, il y a de la production. OK, il y a de l'importation. OK, ouais, il y a de l'utilisation, c'est de l'éthanol, de l'exportation. Ah ben, tiens donc, il n'y a pas de catégorie d'utilisateurs de spéculation. Ah, ça n'existe pas. Les spéculateurs n'en produisent pas non plus. Tiens, tiens. Donc, l'élément spéculation, tôt ou tard, on revient vers un marché qui est drivé, hein, qui est le siège de conducteur par les inventaires. Donc, s'il y en a beaucoup d'inventaires, le prix baisse. S'il n'y en a pas beaucoup, puis on a une ratée, ben, le prix augmente. Ça fait bien du sens. Et je regardais dernièrement là, les stocks au Canada d'avoine, de l'avoine. Ben, l'année dernière, il y avait des stocks extrêmement faibles. C'était un record. Et ben, là, aujourd'hui, on a un record de l'autre bord. C'était tellement payant d'en faire. Hein, regardez les courbes de l'avoine. Quand il n'y en avait pas, hein, hey, l'année passée, il n'y en avait pas. Ben oui, il n'y en avait pas. Et là, cette année, il y en a beaucoup. Ah, ben oui, OK. Donc, le marché est très logique. Si j'en ai pas beaucoup, le prix augmente. Quand j'en ai beaucoup, ben, le prix baisse. Voilà. Donc, le marché, il est très cohérent. C'est ce que j'essaie de vous dire avec des analyses, des fois un peu funnées. OK? Donc voilà, je vous dis merci, bonne journée. Le rapport, c'est vendredi à midi. Ça va être assez important. Et ben, d'ici là, ben, je ne sais pas si vous êtes en train de semer, faire des travaux, parce que la météo, elle est très belle ici. Je vous souhaite une bonne fin de journée et voilà, à bientôt. Bye!